Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 12 mai avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Bordeaux où il s'agira d'un handicap. Ma préférée pour cette course sera le numéro 6, Lassine. Certes, elle n'a pas gagné depuis presque un an, mais elle compte déjà 2 places en 5 tentatives dans les quintets. Preuve qu'elle a la pointure d'un lot comme celui-ci. Sachez également qu'elle effectue une bonne course de rentrée sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Le numéro 6, Lassine, ma préférée. Je lui associerai le numéro 14, Murafège. Murafège qui me semble taillé pour réussir à ce niveau de compétition. Il est pour sa première tentative dans un quintet. Il a mieux fini que ne l'indique sa 7ème place obtenue dernièrement à Saint-Cloud, d'autant qu'il s'agissait ce jour-là d'une course de rentrée. Attention également au numéro 1, Zach Hall, compagnon d'entraînement de Murafège. Ce cheval est toujours un gamballage de 9 ans. Il débute ici dans les handicaps avec une bonne chance à mon avis, mais malgré le top weight. Le numéro 9, Solmina, attention, elle a terminé 6ème d'un quintet disputé à Compiègne au mois de mars. Sachez également qu'elle se plaît à Bordeaux. Ses 3 dernières prestations sur ce tracé se sont soldées par 2 victoires au niveau handicap et plus récemment une 2e place. Le numéro 4, Dark Dream. Le cheval a été remonté de 4 kg après son succès dans un quintet plus à Cagnes, c'était cet hiver, mais il a prouvé depuis qu'il était toujours compétitif à ce niveau. Il a fait l'arrivée notamment à Compiègne et à Saint-Cloud, une confirmation est ici attendue. Le 5, c'est l'Ardent, présenté par Jean-Claude Rouget, un cheval qui a effectué une bonne course de rentrée, 3e à Tarbes. Il revient ici dans les handicaps avec une belle chance à défendre. Le numéro 7, c'est Esprit de Baylez, qui pour sa rentrée a gagné sur ce tracé une performance d'autant plus intéressante que le cheval débutait ce jour-là sur le parcours des 2400 mètres. Il n'avait jamais abordé une distance aussi longue auparavant. Donc attention pour une confirmation. Un outsider pour terminer, le numéro 3, c'est Accent Français, présenté par Claude Delay. Le cheval s'est permis le luxe de remporter 3 handicaps l'an dernier. La situation pondérale n'est plus la même. Le handicapeur l'a sérieusement remonté sur l'échelle. Mais à mon avis, il peut venir corser les rapports de cette course. Un résumé chiffré pour ce quintet bordelais. 6, 14, 1, 9. Devant le 4, le 5, le 7 et le 3. Suite du programme à Bordeaux, dans la première, 2 chevaux semblent se détacher, le 101 Brahma de Pompadour et le 103 Di Mariapi. Le poulain comme la pouliche ont l'avantage et en tant commun d'avoir débuté victorieusement. Il devrait pouvoir lutter pour le succès. Olivier Trigodet, l'homme de confiance de l'écurie de Madame Jean-François Bernard, m'a indiqué que le 107 Anna Cadalep était régulière, courageuse et qu'elle viserait ici une petite place. Dans la 5e, je vous conseille en priorité le 511 Patienta qui a débuté très correctement, 2e à l'occasion de ses premiers pas à la test courant mars. Ici, elle semble capable d'ouvrir son palmarès. Je lui poserai le 504 Spain Ball, qui a également bien débuté à Bordeaux, qui a obtenu un classement similaire, il s'est classé 2e. Et le 505 Wesi, à l'évidence, proche de sa course, 511, 504 et 505. J'ai pu également converser avec Thomas Fourcy, qui aura plusieurs partants au cours de cette réunion bordelaise. Concernant le 702 IBN Azadi, c'est un cheval qui vaut en lot comme ça. Maintenant, il a eu des problèmes de santé, des problèmes testiculaires. Le cheval effectue une rentrée. Il vaut un lot comme celui-là. Il a du travail, mais peut encore manquer de compétition. En tout cas, le manque de compétition risque de se faire sentir pour la victoire, même si le podium, lui, ne lui est pas interdit. Dans cette épreuve, il présente également le 707 Katab. Il en escompte une confirmation. C'est un cheval qui veut faire vieillir, mais le cheval a gagné plaisamment dernièrement et devrait pouvoir répéter. Olivier Trigodet pour l'écurie Bernard m'a évoqué les chances du 701 Almadod qui vient de terminer 2e de Katab qu'il retrouve ici. C'était le 8 avril sur les ponts de Toulouse. Il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. C'est un cheval dur à l'effort et surtout expérimenté. Et le 703 à la Marade, c'est une rentrée. Mais attention, le cheval a du boulot. Un cheval qui aime aller devant et à ce petit jeu-là, sur ce tracé bordelais, il peut conserver une petite place à Bellecote. C'est ce que m'a indiqué Olivier Trigodet. Thomas Fourcy, dans la 8e maintenant, présente le 801 Best Seller, un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion. Il vaut un lot comme celui-là, il a la pointure, maintenant il y a un bémol, et un sérieux bémol d'ailleurs, le cheval est bien meilleur en terrain lourd, ce qui tempère la confiance de Thomas Fourcy. En outre, il lui faudra rendre du poids à ses rivaux du jour. Dès lors, pas certain qu'il prenne sa revanche sur le 805 Tidjalidor, le 804 c'est Brillant de Tanui et le 807 50 du Pécos qui ont en commun de l'avoir devancé dans cet ordre à la test le mois dernier. Donc on prend les meilleures commences dans cette 8e. Course ciblée pour Bordeaux jeudi 12 mai. La première 1 et 3 et pour une place le 7. La 5e 11, 4 et 5. Dans la 7e, le 707, le 701
le 702 et le 703 dans l'ordre préférentiel. Et dans la 8e, le 5, le 4, le 7 et le 1 qui aurait sans doute préféré un terrain beaucoup plus lourd. Concernant Mêlée du Maine en Réunion 2, j'aime beaucoup le 501 Cébélio Romain. Sylvain Dupont, son entraîneur, m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qu'il aime bien, qui vise ici une 3e victoire. Seul son numéro piège derrière la voiture peut contrarier ses plans. Attention également au protégé de Christophe Hamel. Christophe Hamel qui aura 3 partants dans cette course. Il aime beaucoup le 508 Ciel de Lune, un cheval qui lui fait plaisir. Le cheval vient d'ailleurs de signer 2 succès autoritaires et faciles sous la selle, mais il a également de la qualité au trot attelé, et dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris de le voir jouer les premiers rôles. Attention également au 503, Corsaire du Roi, autre protégé de Christophe Hamel, un cheval qui sera déféré des postérieurs pour la première fois. Dans la 6e, difficile d'aller contre le 603 Balou de Mai. 7 courses au compteur, 7 victoires, dont 5 obtenues corde à droite, donc pas de souci au niveau de la corde. Il peut ici signer le Grand 8, une 8e victoire consécutive. La 9e, bien sûr, le 908 Apollon de Cassis s'annonce redoutable. Lui qui reste sur 5 succès, il est estimé par Jorgen Wellstom. Le cheval, parmi ses 5 derniers succès, s'est imposé à Amiens, preuve de son attitude corde à droite. Et à mon avis, dans ce lot, il peut poursuivre sa moisson victorieuse. Concernant Vichy en Réunion 3, j'ai pu converser avec Emmanuel Clayeux. Dans la 2e, il escompte un bon classement, voire même un très bon classement du 202 Crack Thiepi. Il lui voit une très bonne chance. Même topo pour le 205, c'est un cavalerie qui revient sur les balais avec des ambitions après une course de rentrée en plat. Et l'opposition, sans doute, au 204, Camille Flora, qui a débuté convenablement en se classant 3e sur le haie de Compiègne. 202, 204, 205. Dans la 5e, Emmanuel Clayeux m'a dit que le 504 Danse Vendéenne était une pouliche estimée, elle travaille très bien le matin. Il ne faudrait donc pas être surpris de la voir très bien débuter et jouer les premiers rôles d'entrée de jeu. On lui associera le 502 Dame de Compagnie, laquelle a débuté victorieusement sur l'hippodrome de La Roche-sur-Yon. 504, 502. Emmanuel Clayeux également confiant que le 605 Détente, c'est une pouliche de qualité, il l'estime. Difficile de savoir ce que vaut l'eau avec pas mal d'idénites dans cette épreuve, mais le 605 Détente ne surprendrait pas son entraîneur Emmanuel Clayeux en figurant à l'arrivée d'entrée de jeu. Donc voilà pour les infos de Vichy, course ciblée 2e, 5e et 6e. Concernant Paris en Réunion 4, une course ciblée, la 5e avec le 501. C'est So Universe qui, à mon avis, ce 2 ans trouve une occasion d'ouvrir son palmarès après des prestations tout à fait encourageantes en région parisienne. On lui associera le 503 Bomba qui n'a pas démérité à l'occasion de ses premiers pas publics où il est classé 4e en débutant dès lors sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà pour les nombreuses infos de ce jeudi 12 mai. Excellent jeu à tous, bonne